Il était une fois au Québec. Je me souviens. Il existe d'ailleurs deux sortes de lectures. Les bonnes lectures et les mauvaises lectures. Et là, je m'adresse aux garçons. Je sais comment les choses se passent. Vous achetez des petits romans dans les restaurants. Vous les lisez en cachette dans les toilettes. Vous les déchirez en 1000 petits morceaux et vous tirez la chaîne. Eh bien, mes enfants, c'est votre âme que vous déchirez en morceaux et qui s'en va à l'égout. D'ailleurs, lire, c'est dangereux. Ça donne des idées. Je demande aux parents, à vous les pères, à vous les mères, de surveiller les lectures de vos enfants, de vos fils, surtout s'ils ont des boutons. Dites-leur à vos enfants ce que moi, avec mon cœur de prêtre, je vous dis. Qu'ils ne lisent pas de romans pervers, étrangers. Que la France, par exemple. Ah, la France de Saint-Louis et de Bourdaloue est bien morte. Ou de ces livres américains aussi, dont vous ne vous méfiez peut-être pas parce que vous ne lisez pas l'anglais. Et si vos fils sont bilingues, je vous conseille de lire et de faire lire les aventures étranges de l'agent X-13, l'as des espions canadiens. X-13, the French Canadian Dream. Demandez notre programme, puis notre popcorn ice cream. X-13, Saint-Saëns de chips, duchesse, de Kikola, puis des outils en chocolat. S'il vous plaît. X-13, the French Canadian Dream. Demandez notre programme, puis notre popcorn ice cream. X-13, de la réglisse, un May West, une orange croche, puis ma petit change dans ma sacoche. Merci. Prends la caviar. Laisse-moi lire mon roman que je prépare. Maman, j'ai assez peur qu'il se fasse pogner. Je dors plus, je sais plus quoi faire de moi. X-13, moi, je vais t'attendre demain au restaurant du coin. X-13, faut qu'on s'en aille à messe. C'est pas péché, mais fais ça vite, puis lâche mes fesses. X-13, the French Canadian Dream. Demandez notre programme, puis notre popcorn ice cream. X-13, Saint-Saëns de chips, duchesse. T'es pas trop pire pour un petit gars qui nous vient de l'Est.
Pékin, le 13 avril 1949. Un château communiste entouré de pruniers en fleurs cache de perfides espions aux yeux bridés qui complotent la mort de notre héros. Je suis la laine des communistes chinois. Mao me dit tu et moi, je lui dis toi. Pour les intimes, je suis la belle taille. Je suis la laine des communistes chinois. Dans le matin s'élève la voix de Taya chantant les louanges de Mao. Une goutte d'eau pour le Mao, coule de sang, coule de cire. Une goutte d'eau pour le Mao, ses ennemis courbent les chines. Salut, ô Taya. Les tortues, le printemps et l'automne te saluent. Ô toi, la plus belle femme de tout l'Empire céleste, nationalisée. Ô toi, femelle dangereuse, qui n'hésite pas un seul instant à te servir de tous tes charmes pour arriver à tes fins. En effet, Taya doit éliminer X13 même si elle est secrètement amoureuse de lui. X13 est comme un oiseau du paradis, poli d'orgueil, mais il est très beau. C'est le seul Canadien français dont l'Angleterre a reconnu le génie. Assez de littérature. Je suis en mission secrète pour éliminer de la planète cet espion international blessé par l'Ottawa aux Nations Unies. Notre service secret m'a informé qu'il était en vacances quelque part au Canada. Oui, il possède un chalet de chasse dans les Laurentides, les plus vieilles montagnes du monde. Salut pour les plus vieilles montagnes du monde. Intéressant. Il faut faire sortir ce tigre de papier de Sataniel. Et le plan de l'eau piège? J'ai un plan. Mais il me manque certains éléments. Je suis humblement à ta disposition, Otaya. Tu te l'appelles de son pays? Oui, j'ai travaillé 20 ans chez Louis Fouz, à Montréal, là où j'espionnais les capitalistes. Très bien. Tout d'abord, il nous faut percer la carapace d'X13 pour savoir où se trouve son cœur et comment fonctionne son cerveau. Pour faire le moins de l'heure possible, il nous faut connaître à fond le monde de ce cher X13, l'as des espions canadiens. Je suis humblement à ta disposition, Otaya. Tu as établi contact avec le commandant Von Klatt? Oui, depuis 10 ans, Von Klatt suit X-Less comme son ombre. D'ailleurs, il veut collaborer avec toi. Alors voici mon plan. Les chefs d'X-13 ont une confiance absolue en lui. Si nous réussissons à liquider quelques agents canadiens, ils se serviront seulement de lui pour résoudre l'énigme, même s'il est en vacances. Et alors, tu le cueilles comme une fleur de lotus? Chapitre 1. Où est donc passé West? Quelques semaines plus tard, dans un quartier de l'est de Montréal, comme d'habitude vers 8 heures, un sac noir à la main, le lutteur Bob West quitte son appartement pour se rendre à l'aréna. Mais ce soir-là, il est suivi par 2 individus louches qui ont l'air de 2 honnêtes travailleurs d'élection. Dans la loge des lutteurs, le promoteur longtemps s'impatiente. Il tente même de rejoindre West au téléphone. Mais l'appareil solitaire sonne dans l'appartement vide. Va leur dire de faire durer le combat. West n'est pas encore arrivé. Combien de
Ben, 30 minutes, là. Toute la demi-heure. OK! Cerné de toutes parts, Bob West est lâchement assassiné. Monsieur Longtemps, il y a deux gars de la police qui veulent voir qu'est-ce que je fais. Ouais, fais-le entrer. Vous êtes le promoteur Longtemps? Ouais. Police. Vous avez un lutteur sous contrat qui s'appelle West. Bob West. Parle-moi-en pas. Il s'est même pas présenté ce soir. Mais c'est fini. Il luttera plus jamais pour moi. Il luttera plus. Il est mort. Mais qui est donc ce Longtemps que la mort d'un lutteur ne semble pas émouvoir? Son Teufel! Raufgraufen Sie zu! Schneid, Tenilou! Guten Abend, Herr Van Track. Heil, messieurs! Si ça continue, nous allons perdre la guerre! Et vous serez fusillés! Adolf Hitler, lui-même, m'a dit que si nous ne nous débarrassons pas d'X-13, l'Allemagne devra capituler! Aventure guerrière! Vive les forces françaises libres! Vive la République! Vive la... Sabotage. Caput! Herr commandante, nous avons découvert la véritable identité de l'agent X-13 et Jean Thibault, un Canadien français. Ici, il déambule dans un jardin en compagnie d'un prince de l'Église catholique. Catholique? Et finalement, ici, vous le voyez aux côtés de Sir Arthur, votre ennemi personnel. Mein Gott! Mais si vous l'aviez photographié, vous deviez le faire descendre! Oui, mais nous n'étions pas sûrs de son identité. Imbécile! Colossal imbécile! Vous allez m'éliminer cet espion? Vous allez m'éliminer ce Canadien français? Vous allez m'éliminer le Canadien français! Car le Führer l'exige! Nous devons nous débarrasser de cet espion qui nous mène à la ruine! C'est nous qui gagnerons la guerre! Heil Hitler! Dans le ciel d'Ottawa, sans se douter que Longtemps alias Van Track est au Canada, X-13 se repose de sa dernière mission. Une carlingue pour notre amour, un cockpit pour te plaire. Mon hélice ne fait qu'un tour quand on se promène en l'air. Sous les yeux de son ami et compagnon de toujours, Marius Lamouche, en compagnie de sa fiancée, Gisèle Duboeuf, une jeune et jolie Française, X-13, qui est un habile pilote, défie la mort. Chaque nuage est une cachette et chaque étoile une station. Et je suis tes ailes ouvertes quand on joue à l'avion.
Ces deux hommes offraient un étrange contraste. Et on retourne en mission, hein? Oh, personnellement, je suis pas fâché d'interrompre mes vacances. Eh bien, moi, si. Mais qu'est-ce qui t'arrive, Marius? Est-ce que tu serais tombé amoureux par hasard? Et la belle Roxane, ma fiancée, est encore en mission en Sibérie. Ah, mais je suis sûr que du fond de la Sibérie... Le Français avait une figure de brute sympathique. Voyons, Marius. Il faut faire contre mauvaise fortune bon cœur. Le patron, je venais de trouver une fille sensationnelle. À Ottawa? X13, fort beau garçon et très viril, serait devenu au cinéma la Oh, mon coqueluche Dieu, il des est toujours femmes. parti. Il travaille, il travaille. Alors, Marius, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que c'est, cette affaire? Pourquoi on m'a fait venir? C'est assez complexe, patron. Or, le perfide Wenli, l'âme damnée de tailler à la reine des communistes chinois, prête l'oreille. Le capitaine West, vous connaissiez? West. Un de nos agents, Celui qui était entraîneur pour les équipes olympiques. soi-même. Et il a été refroidi peu cher. Hein? Refroidi? Mais par qui? Pourquoi? Il luttait sous le nom de West. C'est le deuxième agent à être assassiné à Montréal en 10 jours. Tiens, C'est pour ça le patron veut que vous vous en occupiez personnellement. je veux bien. Mais West, il cherchait quoi? Est-ce qu'il y avait une piste? Non, c'est pas plus long. Le patron vous le dira. Good morning, X13. Bonjour, chérie. Oh, good morning. Buenos dias, signorita. Good morning. Buongiorno, bellissima. Good morning. Guten Tag, Fraulein. Good morning. Konnichiwa, konnichiwa. Good morning. Good morning. Sai Oh, Chan. good morning. Your telephone call, sir. Qui m'appelle? Vous attendiez X13. Le seul porteur d'eau français qui a réussi. Qui m'appelle? Vous attendiez X13. Comme on attend la vérité, la voie, la vie. Dois-je me rendre à Tokyo, Moscou, Pontuchéry? Dois-je me rendre à Paris? Dois-je me rendre à Londres, à Rio, en Colombie? Watch out, les communistes sont pas mieux que finis. Colonel, vous attendiez X13. Me voilà prêt pour affronter les ennemis. Qui m'appelle? Vous attendiez X13. Place des espions canadiens, priez pour lui. Priez pour lui. Gentlemen, j'ai une mission pour vous deux. Et je crois qu'elle sort un peu de l'ordinaire. Nous vous écoutons, colonel. Smiley est le chef du service secret canadien. C'est un homme d'une intelligence supérieure. X13 est son meilleur agent. Nous avons fait une enquête parmi notre personnel, mais nous n'avons rien découvert. Je veux le nom du chef, celui qui dirige le réseau ici à Ottawa. West, avait-il découvert quelque chose avant de mourir? Il nous avait prévenu qu'il touchait au but et qu'il s'apprêtait à nous rendre visite à Ottawa avec une jeune fille du nom de Lydia. Et vous ne savez rien d'autre. C'est un réseau important, c'est un réseau international. Il y a peut-être plusieurs lutteurs impliqués. Enfin, ce ne sont que des soupçons. Je compte sur vous pour éclaircir l'affaire. Et cette Lydia, qui est-elle? C'est une jeune fille qui semble beaucoup aimer les lutteurs. West s'en servait pour obtenir des renseignements. C'est d'ailleurs elle qui l'avait abordé. Je crois qu'elle était amoureuse de lui. Pour résumer, le lutteur Karl Kroff est un espion, mais il travaille plutôt comme messager.
Lydia était amoureuse de notre agent. Et nous devons trouver le chef du réseau qui, lui, opère depuis Ottawa. By George! J'ai toujours admiré votre esprit de synthèse. N'oubliez pas que j'ai fait mon cours classique chez les Jésuites. Et votre droit? Je n'ai pas terminé mon droit. Mais ça, c'est une autre histoire. Patron, vous avez un plan. Oui, Marius. J'ai un plan. Évidemment, lui, il travaille. Et moi, j'attends. Mais après tout, j'ai un métier. Moi, je suis un agent secret aussi. Oh, mon Dieu. Évidemment, je sais pourquoi je ne travaille pas. Je suis une femme. Gisèle Tubeuf! Encore. Vous êtes ma prisonnière. Oh, zut, ça m'embête. I'm terribly sorry, gentlemen. Excuse me. Hello! It's about Agent T42. L'agent T42? Ma Gisèle. She's been kidnapped. Kidnappe? Mais qui a fait ça? How should I know? Too bad. Oh, les Moses. Les 20 yens. Je la vengerai. Chapitre 2. Des lutteurs espions. Bob West, mort assassiné. Quel autre agent pouvait mieux le remplacer que le colosse marseillais? Marius Lamouche. Oh, un client. Bonjour, monsieur le client. J'ai justement un spécial pour vous cette semaine. J'ai besoin de rien. Ah, mais ça fait rien. J'ai pas besoin d'articles de sport. Je suis reporter. Dites-moi pas que vous emmenez faire un article sur mon magasin d'articles de sport. Non. Je travaille pour le journal de la police montée. Le chien. La police montée? Voulez-vous des échasses? Non. Écoutez, monsieur, j'aurais peut-être d'autres clients là, à m'occuper d'eux. Mon magasin, c'est de la grosse ouvrage. Moi, si je travaille, Vous pourriez peut-être aller travailler ailleurs. Vous voyez pas, là, j'ai mes beaux lots à épousseter. j'attends du monde. Du monde? Pas des clients. Ouais, du monde important. Mais faut pas le dire, hein. C'est un secret. Un secret? Un secret? Ouais, secret. Pas un secret d'État? Eh oui. Quel secret d'État? Je peux pas vous dire ça. OK, d'abord. Gardez-les dons pour vous. Écoutez, là. Le monde important que j'attends, là, c'est 2 agents secrets de notre gouvernement. Non. Ouais. Je garde ça mort. La tombe. Mais je suppose que vous n'avez pas le droit de me dire qu'est-ce qu'ils viennent faire ici dans mon magasin? Ben non, je pense bien que j'ai pas le droit de vous dire ça. Surtout que X13 puis Marius Lamouche sont venus démasquer un réseau d'espionnage interlope dans le monde du sport. Ah ben ça, c'est bien pour dire, hein? Il y a des bandits partout. Ouais. Même dans la lutte. Monsieur 13! Oh, Monsieur 13, j'aimerais ça avoir votre autographe. Oh, je vous en prie, mon ami. Excusez-moi. C'est pour qui? C'est pour Ginette. Ah bon, c'est votre fille. Non, c'est moi. Fais pas de grimace, ça porte malheur. Coule ta carcasse, c'est pas ta sœur. Si je t'embrasse, toi tu m'écœures. Tu me fracasses, mon doux Seigneur. T'es une lavasse, un amateur. Je te terrasse, maudit faiseur. T'as les oreilles comme un chou-fleur. Prends ta bouteille, vieil enfant de cœur.
Mon dos, si tabarnak, tu vas manger ma main en face. M'a t'enfourré une claque, m'a cassé les deux échasses. Mon calice de baveux, y'a plus personne pour me tenir. M'a mouché mon morveux, tu vas crier puis dire ma tire. Hostie, 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 6 points. Je te mords les couilles. Lève ton nombril. Hostie de citrouille. Prise de fifi. T'as pas connu. Ils vont en avoir. Là, t'aurais eu un adversaire. Et à gauche de George. Il était cochon. Ça dégorge un cornichon. Là, les moquins, il lâchait pas. Lui de ricin, mouvement ou pas. Mon dos, si tabarnak, tu vas manger ma belle en face. M'a t'enfourré une claque, m'a cassé les deux échasses. Mon calice de baveux, y'a plus personne pour me tenir. M'a mouché mon morveux, tu vas crier puis dire ma tire. Hostie, hostie, hostie. Ah ouais, accouche. Montez un homme. Passe une fausse couche qui chic la gomme. Tu les calcines, je te casse les dents. Je te décapite mon sacrement. Pis fais pas de bluff. Avec Bibi. Nous on joue tough, t'as pas fini. M'a te faire manger de la marde en tas. M'en va te crever sur le matelas. Mon petit tabarnak, tu vas manger ma maigre en face. M'a t'enfourré une claque, m'a cassé les deux échasses. Mon calice de baveux, y'a plus personne pour me tenir. M'a mouché mon morveux, tu vas crier puis dire martyr. Hostie, 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 Adolphe! Adolphe! Il nous faut capturer ce X-13 de malheur. Sinon, Irventrak sera très furieux. Pour ce faire, nous allons nous servir de Gisèle Tubeuf. Gisèle Tubeuf, nous allons nous servir de vous. Prenez ce papier, cette plume, et écrivez ce que je vais vous dicter. Paris, le 30 juin 1949, fête de Saint-Albert le Grand. Cher X-13, je suis la prisonnière de Herr Bouritz, et si tu ne te livres pas à lui dans les 48 heures, Herr Bouritz conduira mon enterrement au Père-Lachaise. Ta Gisèle, agent T42. Signé. Vous n'avez rien écrit? Jamais! Je préfère la mort à toute complicité. Wunderbar, c'est très drôle. Adolphe, vous allez m'attacher Gisèle Tubeuf. Alors, Gisèle Tubeuf, on a peur, on fortille. Je fortille, en effet. Mais c'est bien malgré moi. Tu vois, Adolphe, mon odieux chantage l'a fait réfléchir. Vous ne réussirez jamais à capturer X-13. Jamais! Vous me provoquez, Fraulein. Je n'ai pas peur de vous, ni de Von Trash, ni d'Adolphe. Vous me faites rire. Petite ingrate, c'est ce que nous allons voir. Adolphe, ceci est un minou. Regarde, Adolphe, je vais tenter une petite expérience. Ceci est du vitriol. J'en verse quelques gouttes. Regardez sa figure. Elle est toute brûlée. Il vivra, mais ce sera presque monstre. Quelques gouttes de ce liquide sur votre peau de satin, Gisèle Tubeuf, et vous serez affreuse. X-13 ne pourra plus vous regarder. Alors, vous acceptez d'écrire cette lettre? Non, je n'accepte pas. Très bien. Adolphe, déshabille-la, nous allons lui brûler les seins. Ce sont les ordres. Je ne suis pas responsable. Un sein plus tard, Herr Von Track.
Giselle in Paris. Ninework. X13 Canada. Attaque Canada. X13. Poursuivant son plan, X13 se dirige vers Montréal. Mais il n'est pas seul. Chapitre 3. Rendez-vous avec la mort. À Montréal, X13 se fera passer pour le gérant de Marius sous le nom de Gendron. Mais X13, alias Gendron, n'est pas dupe du manège de Wenley et se sait déjà épié. Apportez-vous du beau temps? Ah, je sais pas. Il pleuvait autant que ça à Ottawa. Vous arrivez d'Ottawa? Oui, j'arrive d'Ottawa. 12,40 Fulham, madame. Mademoiselle. Mademoiselle. Ah, mademoiselle. 12,40 Fulham. C'est la maison qu'habitait Bob West, ça? Vous le connaissiez? C'est mon quartier. Ah bon? Ah, je l'ai souvent conduit, monsieur West. Il était comment, monsieur West? Ah, c'est un vrai monsieur pour un lutteur, ce monsieur-là, monsieur. Oui, madame. Mademoiselle. 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 Monsieur West, est-ce qu'il y avait beaucoup d'amis? Non, Des femmes? des femmes. D'autres lutteurs. C'est tout? Pourquoi vous demandez ça, vous? J'ai besoin de savoir. Je sais pas pourquoi ils l'ont tué. Qui ça? Il? La mafia, je suppose. La mafia. Je suppose que c'est la mafia. L'orage s'est tu soudain, s'en allant comme il était venu. Le taxi blanc, conduit par une jolie blonde, s'arrête devant la maison-appartement de West, qu'X13 a décidé de visiter. X13, même sous le nom de Gendron, ne veut pas s'adresser aux autorités policières car son enquête porte sur un autre but. Pourtant, il lui faut fouiller l'appartement de West, sur lequel on a mis les scellés. Évitant de se faire voir, demandant au chauffeur de l'attendre, X13 contourne l'immeuble pour éviter l'entrée principale. Il se dirige vers l'échelle de fer accrochée à l'arrière de la maison, espérant se glisser dans le logis par une fenêtre. X13 fait le tour de l'appartement. Au firmament brille la lune, et seul dans la nuit, le clignotement d'une enseigne au néon éclaire la pièce. Des bruits suspects. Il se dirige vers une armoire. Fouille les vêtements, palpe les doublures. Rien. Absolument rien.
regarde dans les tiroirs. Rien. Absolument rien. Il ne lui reste donc plus qu'une seule chose à faire. C'est toi, X13. Oh, c'est pas toi. C'est moi, X13. Qu'est-ce que tu fais là? Je surveille mon mère, l'assassin, qui revient toujours au lieu du crime. Mais je m'ai endormi, ça sert à rien. Je mange trop, faut me mettre au régime. Tu n'as rien vu, ni rien touché. Mais quel menu, je n'en peux plus. Des cuisses de grenouille comme en Provence, et du vin rosé comme en Valence. Puis un loup aux fenouilles, quel festin, et du boudin, j'en rêve encore. Donc, Marius l'a précédé, mais n'a rien vu. X13 ne se décourage pas. S'emparant d'une valise, fermée à clé, il en force les serrures. Il l'ouvre. La valise contient du linge sale et 2 boîtes de 25 cigares. Curieux, se dit le Canadien. Ordinairement, les athlètes ne fument que très peu. Une seule boîte est entamée. Soudain, il voit un cigare qui n'a pas son enveloppe. Il y a bien une bague autour du cigare, mais pas de cellophane. Tiens, tiens, se dit-il. Il examine le cigare suspect. Il le secoue légèrement, le porte à son oreille. Le cigare émet un léger bruit. L'as des espions découvrira-t-il rapidement le secret du cigare? Le cigare est faux. Le cigare est truqué. Le bout se dévisse et l'intérieur est vidé. X13 aperçoit du coton absorbant qu'on a glissé dans cette sorte de tube. Il l'enlève et tout au fond trouve une petite clé. La clé d'un coffret de sûreté. Sur la clé, il n'y a aucune indication. Ce peut être la clé d'un casier postal ou encore d'un casier placé dans une banque. Le Canadien examine les papiers de West. Parmi ceux-ci, un livret de banque qu'il met dans sa poche. Ça devient dangereux, patron. Très dangereux. Mais c'est pas tout, Marius. On n'a même pas retrouvé Gisèle. Alors je pars à sa recherche. Non. J'ai besoin de toi ici. On doit rencontrer Longtemps. Longtemps, vous lui direz que je suis retenu en Europe. Pas bête, Marius. Pas bête. Alors, on reprend contact quand? Jeudi soir, au Bijou, à 8 heures. Très bien. Je serai comme cela. Soyons prudents, Marius. Je parle le premier.
Il y a eu un coup de feu, hein? Vous êtes pas blessé, au moins? Ils veulent me faire peur. J'ai besoin de vos services. Je peux louer votre taxi pour la nuit? Je peux pas faire ça. D'autant plus que ça a l'air dangereux, hein? Si je vous donnais 100 $? Si vous insistez. J'insiste. D'accord. Merci. Pour commencer, on s'en va au Sarco. Correct. Chapitre 4. Les choses se corsent. Shaira, comment se fait-il que tu sois ici? Le général Smiley m'a demandé et j'étais heureuse de travailler auprès de toi. Nous ne nous sommes pas vus souvent depuis que tu m'as épargné la vie, Alexandrie. Acte de contrition, mon Dieu, j'ai un extrêmement regret de vous avoir offensé, parce que vous êtes infiniment bon, infiniment aimable et que le péché me... Extrait! Cache l'Égyptienne déçue. Jean! Dit Gisèle Tubeuf, surprise. Gisèle, tu n'as pas de mal? Demande X13, inquiet. Quant à vous, un séjour derrière les barreaux devrait vous aider à réfléchir. La dague. Je ne comprends pas que vous soyez aussi jolie et tellement communiste. Cependant, je devine déjà que vous avez un beau corps de femme. Si vous veniez dans mon pays, vous pourriez être danseuse et gagner honorablement votre vie. Montez. Ce jour-là, Shaira, j'avais vu juste. Oubliez le soleil, le sphinx silencieux. Il est d'autres merveilles, là-bas sous d'autres cieux. Les flammes du désert resteront dans vos yeux. Au cœur de nos hivers, elles seront notre feu. Je vous amène en ville, où nous serons heureux. Ma maison est une île, la vie n'y est qu'un jeu. Oubliez le soleil, le désert silencieux. Que votre cœur s'éveille chez moi sous d'autres cieux. Tu as vraiment un beau corps de femme. Et ma foi, tu gagnes honorablement ta vie. Mais tu es trop belle pour être une espionne. Je ne serai jamais trop belle pour travailler auprès de toi. Shaira, je n'ai pas de cachette pour toi. Tu sais que je suis fiancé. Gisèle et moi, nous allons nous marier bientôt. Tu m'as dit tout ça. Mon homme a le droit de regarder autour
de lui. Je ne suis pas pressée. Je sais attendre. Mon jour viendra. Un couple ne peut pas toujours s'entendre. Tu auras des petites querelles. Et ces jours-là, ta Chahira sera là pour te consoler. Nous oublions notre mission. Je n'ai pas oublié. Tu as rendez-vous avec le promoteur longtemps. Pour qui West luttait. Justement, les voici. Bonjour, Monsieur Gendron! Monsieur Longtin. Vous avez bien reçu mon offre de contrat? Je viens maintenant vous demander si vous êtes prêt à le signer, ce fameux contrat. Vous savez, Gendron, il y a plusieurs jeunes qui veulent se lancer dans la lutte. Je peux pas engager n'importe qui. Tout ce que je vous demande, Monsieur Longtin, c'est de donner une chance à mon protégé. Il arrive d'Europe ces jours-ci. Il a été retardé. Il est vraiment sensationnel. Peut-être bien, mais va falloir qu'il commence au bas de l'échelle. Les lutteurs inconnus, ça n'a jamais attiré personne. Ce ne sera pas facile de gagner sa confiance. Monsieur le lutteur français, complètement inconnu, voudrait qu'on déroule le tapis rouge. Mais tous les Français sont pareils. Dès qu'ils mettent le pied au Canada, ils veulent tout de suite passer à la télévision. N'en parlons plus, Monsieur Longtin. Je vous dérangerai pas plus longtemps. Seulement, votre concurrent Williams, vous connaissez Williams? Il est très intéressé à mon Hercule. Même que il est prêt à l'engager. Mais moi, j'aurais préféré travailler avec un bon promoteur bien établi comme vous. Minute, pas si vite, là. Disons qu'on en reparlera quand vous aurez les photos. Ça vous intéresse? Oui, s'il y a vraiment une étoile. Vous lisez ça? Toutes les semaines, que le bon Dieu amène, que le bon Dieu amène, je ne saurais vivre, je ne pourrais vivre sans une aventure, sans
une aventure de celui que j'aime, de celui que Toutes les semaines, je pourrais vous dire ce qui le menace, des histoires cocasses, sa façon de rire, du danger de la mort comme toréador. Allez! Comment vous savez tout ça, vous? Je connais celui qui rédige sa vie. Mais alors dites-moi, il faut me le dire, il est là prisonnier. Je m'attends au pire, les Allemands sont féroces, ce que j'imagine est atroce. Mais non, rassurez-vous, Marius le protège. Il sera au rendez-vous avec tout son cortège. Toutes les semaines, que le bon Dieu amène, je ne saurais vivre, je ne pourrais vivre sans une aventure, sans une aventure. avec celui que j'aime, avec celui que j'aime. Avec celui que j'aime, avec celui que j'aime. Fantastique. Mais non, chérie. Allez, on s'en va à la banque. Avec celui que j'aime, avec celui que j'aime. Sing Chang, honorable monsieur. Chapitre 5. L'ennemi a-t-il les yeux bridés? Je suis l'exécuteur testamentaire d'un de vos clients, Monsieur Bob West. Wenli a pris la place du gérant de la banque. J'en suis très honoré, monsieur. Nous avons trouvé cette clé dans ses affaires. Et j'aimerais savoir si elle correspond à son dossier. Je le glaite, monsieur. Je ne connais pas cette honorable clé. Est-ce que Monsieur West avait des papiers déposés ici? Quelle sorte de papier? Vous devriez le savoir. On est venu les chercher. On? Oui, une belle dame. Elle avait d'ailleurs une lettre de Monsieur West. Une lettre? Avec celui que j'aime, avec celui que j'aime.
finirai bien par percer son secret, se dit X13, ému par la mort inutile de la jolie blonde. Les actionnels. Mein Gott, mais cet homme était increvable. Groß und stark. Bon, Alias? Mais j'ai tout essayé. Le poison, le revolver, la dynamite, caput. Il est immortel. Longtemps, alias Van Trapp a déçu la belle Taïa. Mais comment ferez-vous? Je me servirai de mon intelligence. Et X13, cela à moi. À nous! Il est convenu que nous formons équipe, Frau Taïa! Désormais, c'est moi qui commande. Quand je l'ai terminé avec cette mission, tout le deviendra comme avant. Je n'aurai plus pitié de vous. Vous êtes incapable de sentiments, de toute manière. Je suis capable d'amour. Voilà un sentiment. Je n'ai jamais passé une nuit seule depuis l'âge de 13 ans. Mais sauriez-vous aimer le jour comme la nuit? Je saurais aimer un homme beau, viril, robuste et intelligent. En fait, je vous l'avoue, j'aime un homme tel. Je le connais? Oui, car il est espion de son métier. Ah, so! Taille. Gardez votre agressivité pour l'X13, Van Trapp. Vous en aurez besoin. À vous de jouer, Frau Taille. À partir d'Astor, je m'appelle Lydia Johnson. Mais c'est le nom d'une de mes employées? X13 cherche à l'encontrer, en effet. Parce qu'elle était amoureuse de Veste? Tu comprends vite. Mais qu'allons-nous faire de la vraie Lydia Johnson? Regarde là-bas. Lydia! Grâce aux merveilles d'une nouvelle science, la chirurgie plastique, Taïa devient Lydia Johnson. Es-tu sûr que notre gendron, c'est bien X13? Jawohl! Warten Sie! J'ai fait analyser ces empreintes digitales. Ce sont bien celles d'X13? Cela ne peut tromper! Donne-moi donc l'hôtel des espions, s'il vous plaît. Veuillez écouter lundi prochain, à ce même poste et à la même heure, un nouvel épisode de La fiancée du commandant. À Montréal, aujourd'hui, on a annoncé le début de l'enquête sur la moralité. Maître Pacifique Plante et Jean Drapeau ont encore une fois dénoncé la prostitution et la pourriture des services de la police. Vous faites attention à Gisèle Tubeuf, hein? Je veux pas l'avoir d'impact, la maudite. Allô, Monsieur Gendron? C'est moi. Je suis Lydia Johnson. Le sergent Gauthier de la police provinciale m'a demandé de vous téléphoner. J'aurais aimé que ce soit lui qui vous aborde. Voyez-vous, je m'occupe de l'affaire West. J'ai déjà dit tout ce que je savais. Saviez-vous que West travaillait pour le gouvernement? Nous devions aller ensemble à Ottawa. Alors je dois vous voir, vous pouvez m'aider.
mais je dois surtout vous protéger. Me protéger? Pourquoi? Vous êtes en danger de mort parce que vous en savez trop. Ah, Monsieur Gendron. N'ayez pas peur, soyez au gymnase chez Longtin. Demain matin, nous lirons connaissance et vous resterez avec moi. J'ai peur, Monsieur Gendron. Comment pourrais-je vous reconnaître? J'aurai un parapluie rouge. Dormez en paix. À demain. Merci, Monsieur Gendron. À demain. Ce jeudi-là, au Bijou, Maman, comme récompense, m'amenait chaque jeudi au bac La Fontaine. Je revois avec délice tous mes bons rêves d'enfant, la gondole au loin qui glisse et les canards de l'étang. Au bac La Fontaine. Alors, Marius, quelle nouvelle? J'ai fait le tour du monde. Où est Gisèle? Et je ne l'ai pas trouvé. Es-tu allé partout? Je suis allé partout. Es-tu allé à Casablanca? Oui. Es-tu allé à Hong Kong? Évidemment. Es-tu allé à Istanbul? Naturellement. Es-tu allé à Plattsburgh? 2 fois. Évidemment, t'es allé à Paris. Bien sûr, il fallait y penser. Écoute, Marius. J'ai l'impression que il va falloir concentrer nos efforts ici. Ici? Vous croyez qu'elle est ici? Pas dans le cinéma. Mais c'est ce que vous voulez dire. À Montréal. J'espère qu'on va pouvoir retrouver Gisèle vivante. Non, c'est pas vrai! Non, non. Gisèle. Gisèle! Sois calme. C'est un rêve. Ya! Oh! Oh non, c'est pas vrai! Ils m'ont pas fait ça à moi! Non! Oh non! Alors vous êtes des brutes, comprenez-vous? On ne fait pas ça à une femme! Mais c'est ridicule à la fin! Je suis une femme, moi, non! Jean. Jean. Chapitre 7, Palma l'Amazone. Demain soir, il va être à New York. Il y a 2 combats. Tu vas lui donner un paquet. Il va apporter ça pour nous autres. Un paquet? Je comprends pas. Je cherche pas à comprendre.
Toi, couche avec, là. Moi, je m'arrange avec le reste. Ouh! Endure, ma beauté. Viens, je vais te donner un beau massage. Peux-tu vous parler, s'il vous plaît? C'est pas la belle Lydia qui nous revient. Pour le moment, je suis occupée, là. On verra ça tout à l'heure. Taya a si bien réussi sa transformation en Lydia Johnson que même Palma l'Amazon s'y est laissé prendre. Mais attention, X13 n'est pas le 13e fils de Madame X. Voyons, ça sert à rien de pleurer comme ça. Bob est mort par ma faute. Voyons, calmez-vous. Il est mort par ma faute. On devait aller ensemble à Ottawa, puis j'ai toute ma masse à Palma. Pourquoi vous avez fait ça? Ben, je sais pas, moi. Je pense que j'avais trop bu. Mais qu'est-ce que vous lui avez dit exactement? Ben, j'ai dit que Bob, c'était un homme important. Que c'était pas un vrai lutteur. Puis qu'elle pourrait jamais me l'enlever. Jamais! Bien, Gendron, je pense que Lydia va peut-être se montrer un petit peu réticente. Elle a perdu un ami très cher dernièrement et ça l'a beaucoup affecté. Ça tombe bien. Je pourrais la désennuyer. Je suis libre aujourd'hui. Libre jusqu'à l'arrivée de mon protégé. Je pourrais m'organiser pour lui faire passer une journée magnifique. Justement, là, parlant de votre protégé, pensez-vous qu'il va être ici ce soir? Bon. Peut-être pas ce soir, mais... Tiens, se dit X13. J'ai déjà vu ce monocle quelque part. Certainement demain. Ben, c'est bien regrettable parce que ce soir, il y a soirée de lutte. Vous auriez pu y assister avec lui. Mais tout de même, là, je vais vous donner 2 billets. J'en fais mal. Salut, ma choucroute. Rencontrez donc Palma, la monarque des lutteuses et mon assistante. C'est Gendron, le manager du français dont je t'ai parlé. C'est lui, votre Hercule? Oui. Pas mal, hein? Je pense que je vais m'en occuper personnellement. Vous feriez ça? Mais il est pas là pantoute, il est bien bâti pour un Français. Va même falloir que j'y goûte, voir s'il est bon, s'il est plus bon que ma choucroute. Moi, je suis pas née pour un petit homme. Je prends mes sundaes avec du rhum. Quand je ferme les yeux, vous me croirez pas. J'en vois partout des gars comme ça. Oh man, I wish I knew how to get you, my honeydew. Oh man, I dream of love
Nébi. Moi, je suis pas né pour un petit homme. Je prends mes Sundays avec du rhum. Quand je ferme les yeux, vous me croirez pas. J'en vois partout des gars comme ça. Tous les matous qui savent miauler, l'homme caillouchou, la femme musclée, y en a pas un que je prendrais pas. Je suis rough and tough, et puis j'aime ça. Je viens de parler avec Lydia. Elle a accepté de passer l'après-midi avec vous. J'espère qu'on peut vous faire confiance. Certainement. Je vous remercie beaucoup. Vous n'avez pas eu de difficulté? Oh non. De toute façon, ils veulent vous avoir, fait que ce soit moi ou une autre, ça n'a pas d'importance. Êtes-vous au courant du programme de lutte pour ce soir? Je sais que Carl Croft est revenu. Parfait. Ma petite Lydia, ça va barder. C'est ce soir qu'Hercule la Terreur monte dans l'arène pour la première fois. Qui ça, Hercule la Terreur? Je vous expliquerai. Il y a quelque chose qui me tracasse. Quoi donc? Palma, l'Amazone, puis toutes les filles. Je veux bien que mon protégé monte dans l'arène, mais dans l'arène de lutte, j'ai l'impression que cette arène-là, c'est l'arène des passions. Si on partait? Psst. Psst. Les colonels Smiley a cru bien faire en m'installant ici. Chahira. Chut, les murs ont des oreilles. Vous êtes un garçon charmant. Et toutes les femmes rêvent de vous. Chapitre 8. Hercule sème la terreur. Ces femmes sont les diables incarnés. Les péchés même. Bonne mère, tu prieras pour moi. Marius! Marius! Marius, le combat est sur le point de commencer. Viens-t'en. C'est pas le temps de te faire tirer la bonne aventure. Le colonel Smiley m'a dit de vous annoncer que nous avons retrouvé Gisèle. Oh! Elle a quitté Paris. Elle va bientôt vous rejoindre. Oh, quel soulagement, patron. Oh, Chahira. Ça ne fait rien. Je sais attendre. C'est maintenant le combat final. L'aréna est plein de fumée et de monde. Il y a foule ce soir au Lontain's Greater Show. Le combat semble vouloir se dérouler rapidement. Le masqué prend le dessus dès le début. Mais l'Allemand revient à la charge avec une pluie de coups défendus. Le masqué applique une savate surprise. Mais Croft a plus d'un tour dans son sac. Il s'attaque sournoisement au masqué. Lui frappe la tête contre un poteau de l'arène et l'envoie au pays des rêves. Le masqué n'a pas eu le temps de recouvrer tous ses esprits. Croft ne le ménage nullement. Terminant le tout avec la prise dite du casse-rat. L'Allemand a l'avantage. Il soulève le masqué. Le projette hors des câbles. Le masqué tombe lourdement.
puis il le frappe lâchement à la tête. Faites de l'air, faites de l'air, faites de l'air. Ça soleil, ça soleil, ça soleil. Faites de l'air, faites de l'air, faites de l'air. C'est Marius Becher au travail. Faites de l'air, faites de l'air, faites de l'air. Ça soleil, ça soleil, ça soleil. Faites de l'air, faites de l'air, faites de l'air. C'est Marius Becher au travail. Arrêtez-moi, arrêtez-moi, ou je fais ce malheur. Bordel de bouillabaisse, je m'en vais vous prouver que je n'ai pas peur, que je n'ai pas peur, que je n'ai pas peur, pas peur, pas peur, pas peur, pas peur. Et je m'en vais vous faire chanter la Marseillaise. C'est vrai que j'aime l'ail, mais je les canailles. J'ai pas besoin de médaille pour sortir la mitraille. Si je suis dans une bataille, ce sera vos funérailles. Vous casserez la naille sur ma côte de naille. Il faut le retenir. C'est Marius la bouche. Il n'entend pas à rire. C'est un rouge. Arrêtez-moi, arrêtez-moi, ou je fais ce malheur. Bordel de bouillabaisse, je m'en vais vous prouver que je n'ai pas peur, que je n'ai pas peur, que je n'ai pas peur, pas peur, pas peur, pas peur, pas peur, pas peur, pas peur. Faites de l'air, faites de l'air, faites de l'air. Ça soleil, ça soleil, ça soleil. Faites de l'air, faites de l'air, faites de l'air. C'est Marius Becher au travail. Faites de l'air, faites de l'air, faites de l'air. Ça soleil, ça soleil. Faites de l'air. C'est Marius Becher au travail. Arrêtez-le, arrêtez-le. Je connais pas ma force, arrêtez-moi, arrêtez-moi. Arrêtez-moi, arrêtez-moi. Arrêtez-le. Arrêtez-moi, arrêtez-moi. Arrêtez-moi, arrêtez-moi. Arrêtez-moi, 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 arrêtez-moi. Mais c'est plus de la lutte, ça! Qui c'est ça, ce fou-là, qui m'a gâché tout mon programme? Arrêtez là, vous entendez? Allez le chercher, amenez-le au poste! Je vais porter plainte! Monsieur Longtin. Ah, vous, Gendron, laissez-moi tranquille! Vous vous énervez pour rien. Non, mais ça prend-il un Simonac de fou? Mais vous vous rendez pas compte, Longtin. Mais réfléchissez un petit peu. Mon protégé vient de soulever la foule comme jamais un de vos lutteurs l'a fait. Si vous organisez un combat entre mon protégé, Hercule, puis votre Allemand, Kraft, l'aréna sera jamais assez grand. Ben, votre français, là, c'est un Simonac d'épée! Félicitations! C'était très bien! Très bien! Je savais que vous Très comprendriez. bien! Tenez, acceptez un cigare de ma part. Il est pas fort. Longtin, gardez donc vos cigares en réserve, ça pourra servir. On sait jamais. C'était bon, c'était très bon. Ah! Hercule! Acceptez-nous un cigare. Non, merci, je ne fume pas. Ah, ben c'est le sport, hein? Bravo, hein? Vous faites très bien ça. Gendron! Votre Hercule, la terreur, va réellement semer la terreur, c'est le cas de le dire.
Je vous invite à venir prendre un verre. On va vraiment célébrer ça. Ça m'aurait fait beaucoup plaisir, Monsieur Longtin, mais j'ai promis de protéger Lydia. Et puis, je tiens toujours mes promesses. Mais je peux vous laisser Hercule pour la soirée? Parfait. Avec plaisir. Parfait, parfait. Parfait. Mais j'aurais tellement voulu causer affaires avec vous. Écoutez, Longtin, je repasserai dans votre bureau demain matin. On pourra en discuter à ce moment-là. Ah, mais vous pourriez le regretter. Mais si vous changez d'idée, venez nous rejoindre à mon appartement. On va s'y rendre après avoir fait une courte visite dans les clubs. Permettez, j'aimerais causer avec une de mes employées, Mademoiselle Lydia. Lydia, je vous retrouve près de la reine. OK. Tu vas les amener au sarcophage? Jawohl. Méfie-toi, Marius. Cette Palma est dangereuse. J'ai pas confiance en Ginette non plus. Quant à Longtin, il doit faire partie du réseau d'espionnage, lui aussi. Mais je comprends pas. Si vous le savez, qu'attendez-vous pour l'arrêter? Il nous faut des preuves. N'oublie pas que notre mission, c'est de découvrir la tête dirigeante du réseau. Le traître qui est à Ottawa? Chapitre 9. Une nuit d'amour. Faites-nous une grosse. Musique! Tu me plais, mon gros. Je pense que je ferais des folies pour toi. Oh, une fille, elle doit être bien dans tes bras. Hein. Kiss me. Et pas ici, pécheur. Tu me trouves pas swell? Il va. Et Ginette? On n'est pas jalouses. Ah non? Nous t'aimons toutes les deux. Mais ta main sur mon cœur. Il ne va que pour toi. Que pour toi. Le show commence. Tout le monde est bien assis? Bonsoir, mesdames et messieurs. Good evening, ladies and gentlemen. Ici votre MC favori, Larry Bellil.
Au nom de la propriétaire du chic sarcophage, Mme Bocage, il me fait plaisir de vous souhaiter la bienvenue et d'en profiter aussi pour souligner la présence ce soir dans la salle d'un gars des vieux pays de Marseille, France. Bonsoir, messieurs. Mesdames et messieurs, le temps est venu maintenant de passer au spectacle. Showtime, showtime, c'est le temps du show. Ce soir, nous accueillons en grande vedette triomphale une splendide artiste qui nous arrive d'une tournée de 12 semaines à travers les cantons de l'Est. Il pogne également très fort dans les Bois-Francs. Il est venu au monde là. Le voici. Une bonne main d'applaudissements, mesdames et messieurs, pour le gorgeux, le très mendieux, le sexy, Jean-Guy Major! Marie-Rose, ma biche pure comme un bouleau blanc. Marie-Rose, mon épouse, ma sœurette, mon enfant. Quand je songe à la Vierge, je suis prêtre et pourtant ton image et ma fièvre font de moi ton amant. Marie-Rose, ta robe blanche, à Venise tous les dimanches, attire les regards frivoles des garçons qui en gondole rêvent encore d'amour légère. Marie-Rose, tes seins pointus se reposent quand tu es nue dans des mains qui ont 20 ans et leurs baisers frémissants créent mon chagrin lancinant. Marie-Rose, ma biche pure comme un bouleau blanc. Marie-Rose, mon épouse, ma sœurette, mon enfant. Quand je songe à la Vierge, je suis prêtre et pourtant ton image et ma fièvre font de moi ton amant. Marie-Rose, ta robe blanche, à Venise tous les dimanches, attire les regards frivoles des garçons qui en gondole rêvent encore d'amour légère. Marie-Rose, Venise est loin, missionnaire chez les Indiens. Le dimanche, je pense à toi, près d'un lac au Canada, et je chante Alléluia. Le dimanche, je pense à toi, près d'un lac au Canada, et je chante Alléluia. Dis donc, Palma. J'espère que tu te charges du gros. Tu peux nous le laisser à Ginette et à moi. Après, tu pourras en faire ce que tu voudras. Ouais. Je me demande ce que fait Gendron. Si t'étais à sa place, qu'est-ce que tu ferais avec Lydia? Pendant ce temps, X13 rentre à l'hôtel avec celle qu'il croit être Lydia Johnson. Or, ses ennemis n'ont pas abandonné la lutte. Mais l'as des espions canadiens, l'agent Playboy, ne se laisse pas facilement démonter. Un autre cadeau des Chinois. Venez, Lydia, j'ai réservé une chambre pour vous juste à côté. Venez jeter un coup d'œil? Ah, je me sens déjà mieux. J'ai plus peur maintenant. Oh, ils viendront certainement pas vous chercher ici. J'espère. Oh, que c'est joli. Ça vous plaît? Oh oui. Tant mieux. Ben, je
pense que je vais me changer. Ben, je me sauve. Oh, Lydia, Oui? on attaque demain à l'aube. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Si la mouche n'obtient pas les renseignements nécessaires, il va falloir utiliser les grands moyens. Il faut à tout prix démasquer le chef du réseau avant qu'eux nous démasquent. Oui, mais si vous étiez allé avec les autres au sarcophage ce soir, vous auriez pu tendre un piège à Palma. Je comprends pas comment ça se fait que vous l'avez pas fait. Écoutez, Lydia, j'avais promis de vous protéger. Je tiens toujours mes promesses. Je sais pas comment vous remercier. Au fait, Oui? est-ce que vous savez si West avait un casier postal quelque part? Non? Pourquoi? Ben, j'ai découvert une clé dans ses affaires. Ça m'embête un peu. Vous deviez aller à Ottawa avec lui, vous vous souvenez? Oui. J'ai l'impression que West avait ramassé tous les papiers nécessaires pour confronter le chef du réseau. Quand je me retrouve en Chine, Jean, je t'aime, Jean, je t'aime. Entends mon cœur qui tambourine, Jean, je t'aime, Jean, je t'aime. Plus encore que la Chine, Jean, je t'aime, Jean, je t'aime. Comme une fleur de mandarine, Jean, je t'aime, Jean, je t'aime. J'irai sur la grande muraille le crier aux Mongols ton nom. Et annoncer nos fiançailles aux quatre portes de canton. Je suis reine étoile, empereur des tortues, des lunes et des moissons. Les lotus répandent l'odeur de ton nom, de ton nom, de ton nom. Parfois, si je me fais câline, Jean, je t'aime, Jean, je t'aime. C'est que j'envie ta concubine, Jean, je t'aime, Jean, je t'aime. J'irai sur la grande muraille le crier aux Mongols ton nom. Et annoncer nos fiançailles aux quatre portes de canton. Je suis reine étoile, empereur des tortues, des lunes et des moissons. Les lotus répandent l'odeur de ton nom, de ton nom, de ton nom. C'est ainsi que je nous imagine. Jean, je t'aime, Jean, je t'aime. Quand je me retrouve seul en Chine, Jean, je t'aime.
Non. Non, Lydia. Je suis fiancé. Et de plus, j'ai promis de ne pas abuser de la situation. Allons, Lydia. Retournez dans votre chambre et enfermez-vous à double tour. C'est comme ça que l'as des espions canadiens, l'agent X13, alias Jean Thibault, dit bonsoir à une femme. Qui vous a dit mon nom? Séduit par la chanson, hypnotisé par les formes de la jeune beauté, le Canadien voit Taïa se dévoiler. Tu me regardes, tu te détends, tes membres s'alourdissent, tu m'écoutes, tu me regardes encore, tu me regardes, tu me trouves belle, tu me trouves belle, tu me regardes, tu t'endors, tu t'endors, tu te sens fatigué. Hypnotisé, X13 est maintenant à la merci de Taïa. Celle-ci va-t-elle l'humilier, le forcer à l'aimer, peut-être à l'épouser? Tu m'obéis là, tu m'obéis là. Chapitre 10. Une nuit de cauchemar. Chez Von Trapp, alias Longtemps, qui habite une luxueuse demeure à Westmount, Ginette et Palma, la monarque des lutteuses, tentent de séduire Marius. Voilà, mère. Il fait chaud aussi. Il est chaud. Je me sens un peu étourdi. Ça doit être le chauffage. On chauffe ici, nous autres, au Canada. On n'a plus les étés qu'on avait. Ah ouais. Ouais, on t'aime. Dans sa chambre. Il était fatigué. Ça te dérange-tu? Oh non, ça me gêne pas. J'ai soif. Oh. Vive la France! Vive la France! Et vive Legault! Il va parler. Je garderai un excellent souvenir de toi, X13. Maintenant, il faut que tu te dépêches car tu as une mission à accomplir. Lève-toi. Enlève tes vêtements. Laissez-moi dormir. Gendron veut te voir. Gendron connaît pas Gendron. Gendron, ton gérant? T'es pas un lutteur, toi? Lutteur. Laissez-moi dormir. J'ai du travail à faire demain. Du travail? Quelle sorte de travail? Tu veux t'entraîner? M'entraîner. Qu'est-ce que tu cherches ici, toi, là, hein? Comment tu t'appelles?
T'as entendu? Quoi? Il a dit West. J'ai pas dit West. Mais non, il n'y a pas dit West. Oui, il a dit West. Non, il n'y a pas dit West. Oui, il a dit West. Il n'y a pas dit West. Oui, j'ai dit West. C'est qui c'est, West? Ben oui, c'est un ancien lutteur. Non. C'est un agent de la police montée. Non. Ouais. Aide-moi à le déshabiller. Oui. Tu vas aller chez Lontin. Tu vas tuer tous ceux qui sont dans son appartement. Ce sont des ennemis dangereux. Lontin n'est nul autre que Von Pla. Tu vas le tuer. Cela est ta mission. Cela est ma mission. Tu vas les tuer. Tu es là au 121 Rue des Élables? 121, Rue des Élables. À Parlement 6. À Parlement 6. Je savais. Quoi? Hercule fait partie du réseau secret. Va me chercher Longtemps. Taïa veut faire d'une pierre deux coups. D'abord, se débarrasser d'X13 grâce à Lontin, puis, par X13, éliminer Lontin, qui est devenu un complice gênant. Choucroute! Il va falloir déplacer le réseau. Hercule est un agent du gouvernement. Je le savais. Pourquoi tu me l'as pas dit? Il ne m'intéresse pas. C'est Chandron que je veux. Pourquoi tu le fais partir avec Lydia d'abord? Lydia est avec nous. D'ailleurs, c'est un déguisement. Elle s'appelle de son véritable nom, Taïa. La reine des communistes chinois? Ya, bien sûr. Pauvre idiote. Colossale idiote. Maintenant, débarrassez-moi de celui-là. Comme vous vous êtes débarrassé de West? Dit Ginette. Jawohl, ma petite Chinette. Dit-il. La vie a parfois de durs moments. Ajoute-t-il. Je vais pas. Répond-elle. Was? Was haben Sie gesagt? Qu'avez-vous dit, demande-t-il. Schnell. La drogue, c'est correct. Et du sang, c'est pas correct. Affirme-t-elle avec force. Ma petite Ginette, tu es compromise et tu vas m'aider. OK. Acquiesce-t-elle. As-tu ton couteau de chasse? Tu veux salir mon tapis et faire des maudites cochonneries? Ça ferait trop de bruit. C'est pas vrai. S'il arrivait un accident. Il pourrait tomber en bas du balcon avec tout ce qu'il a bu. Jawohl! X13 pourra-t-il faire face à ses ennemis armés d'un seul poignard? Ou même d'un revolver?
Good. Ce doit être Gendron. Je l'avais invité à venir nous rejoindre. Il ne faut pas le laisser rentrer. On va y répondre. On va lui dire qu'Hercule est parti depuis 1 heure. On va lui offrir un verre. Puis après... C'est eux qui doivent mourir. Tu vas les tuer. Cela est ta mission. Cela est ma mission. Patron. Marius! Mais qu'est-ce que tu fais ici? On m'a drogué. Il y avait des filles. Il y a quelqu'un. Oh, mon chéri. Mais raconte-moi, qu'est-ce que... Bonjour, Marius, bonjour. Ça va? Oui. Raconte-moi, Gisèle. Ah, Jean, si tu savais. Tu serais fière de la femme que je suis, je te jure. Vas-y, je Alors t'écoute. voici. J'étais seule, pendant des jours et des jours, dans une pièce affreuse, humide, entourée de 24 boches qui me questionnaient, des questions stupides d'ailleurs, auxquelles je n'ai jamais répondu. Car, Jean, crois-moi, je ne t'ai pas trahi. Alors, voici qu'un matin, il faisait beau, c'était merveilleux, il faisait chaud et tout et tout. Un matin, on amène devant moi une espèce de bestiole affreuse. Mais Gisèle, une bête féroce. Gisèle, enfin, on va pouvoir s'épouser. Et je n'ai pas eu peur. Non, je n'ai pas eu peur. J'étais brave, Jean, j'étais brave. Alors voici, on m'a laissé seule dans la pièce. Pendant des jours et des jours. Mais qui c'est ça? Un détail. Gisèle, Alors j'étais seule dans la pièce pendant des jours et des jours. Tu sais, j'ai eu faim, j'ai eu froid, j'ai eu soif. Et je pensais à toi que je voulais revoir au plus vite, tu sais. Alors une nuit, n'écoutant que mon courage, j'ai pris ma force à 2 mains. Et d'un seul coup, j'ai défait mes liens. Et d'un autre seul coup d'épaule, j'ai ouvert la porte. Et j'étais libre, Jean. Gisèle, on s'épouse quand? Ton jour sera le mien, Gisèle. Ah non. Non, ils ne m'ont pas torturé, tu sais. Oh non, non, ils ne m'ont rien fait. Oh non, 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 ils ne m'ont pas torturé. Je vais t'épouser. Je veux bien. On s'est fait avoir. Marius. C'est Lydia, alias Taïa, qui était le contact. Allô? 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 Allô, qui est à l'appareil? S'il vous plaît, qui est à l'appareil? On s'en va. C'est ainsi que, se voyant démasqués, les fils du ciel s'enfuient vers l'empire du soleil levant. Oh la vache! Tais-toi. Épilogue.
Antoine, il y a 2 ou 3 choses que je ne comprends pas. Encore? Il s'agit de quoi, Marius? La clé. La clé... Ah! Celle-ci. Hey, à quoi pouvait-elle servir? Il y a un détail auquel on n'avait pas pensé, Marius. West avait un casier, mais chez Longtin. De toute façon, Lydia l'avait déjà vidé. Et Lydia s'est enfuie. Well, nous savons son véritable nom. C'est Taya, la reine des communistes chinois. Et qu'allons-nous faire, patron? Nous en reparlerons après votre voyage de noces avec Extras. Et patron, je peux venir. Gisèle Duboeuf, agent T42 du 2e bureau, acceptez-vous de prendre Jean Thibault, alias l'agent X13, alias l'as des espions canadiens, alias l'agent Playboy, comme légitime époux suivant les rites de notre mère, la Sainte Église? Oui, je le peux. Et vous, Jean Thibault? Oh, excusez-moi. Allô? Oui? Oui. Un instant, s'il vous plaît. Jean, c'est pour vous. C'est pour lui. C'est pour moi. Oui? Oui? Une mission, bien sûr. En Chine? Pour vous? Mon Dieu! Bonne mère. Ah zut, ça m'embête! My God! X13, the French Canadian Dream. Demandez notre programme, puis notre popcorn ice cream. X13, 5 cents de chips Duchesse, 2 kicks cola, puis des outils en chocolat. S'il vous plaît. X13, the French Canadian Dream. Demandez notre programme, puis notre popcorn ice cream. X13, de la réglisse, un May West, une orange croche, puis mal, tu changes dans ma sacoche. Merci.